Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, dans son infinie bonté, nous fait un autre de ses dons, une autre opportunité en ce début de semaine. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour tant d'opportunités dans notre vie. Rendons grâce au Seigneur parce que nous pouvons continuer d'alimenter notre foi, d'alimenter notre relation avec lui à travers la prière, à travers ses saints sacrements. Prions le Seigneur pour que nous puissions continuer dans cette voie. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Car nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas les puissances de la mort l'emporter sur ton Église, fondée sur le roc inébranlable de l'apôtre Pierre. À l'intercession du bienheureux pape Léon, donne-lui de rester ferme dans ta vérité et sous ta protection d'être toujours dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites, cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un cœur asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie, il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Où donc aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici.
Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Lorsque nous prions le credo, cette profession de foi de notre relation avec Dieu, lorsque le dimanche nous disons que nous croyons, nous parlons de l'Église. Je crois en l'Église. Mais nous parlons de cette Église avec 4 notes caractéristiques. Nous disons que nous croyons en une Église sainte, en une Église une, en une Église catholique et en une Église apostolique. Je crois en l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Lorsque nous disons que nous croyons en une Église sainte, nous disons que son fondateur, le Christ lui-même, est le Saint des Saints. Nous disons que nous croyons en l'Église fondée par celui-là qui est la sainteté incarnée, le Christ Jésus. Nous disons que cette Église a été fondée par celui-là qui nous a appris le chemin qui mène vers la sainteté. Nous disons que cette Église est l'Église de Jésus-Christ. Elle est donc sainte parce que celui qui l'a fondée est saint. Mais malheureusement, nous constatons que cette Église sainte, parce que créée par Jésus-Christ qui est saint, cette Église a comme membres des pécheurs, nous tous, vous et moi. Cette Église a des membres, individuellement parlant, qui ont des péchés et qui sont parfois, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, des instruments de scandale, qui sont parfois, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, des occasions de chute. C'est la réalité de notre Église. Une Église sainte, parce que créée par le Christ lui-même, mais une Église de pécheurs, parce que nous, membres de cette Église, membres du corps mystique du Seigneur, le corps, ce corps mystique en lui-même est saint, mais ces membres que nous sommes parfois des occasions de chute.
C'est pourquoi il est important que nous, comme membres de cette Église, nous puissions nous rendre compte que nous sommes faibles, que toi comme laïc, tu es faible, que tu as des péchés et que comme tu as des péchés comme laïc, ceux qui sont appelés à diriger cette Église, la hiérarchie de l'Église, ceux-là ont aussi leurs péchés. Je ne suis pas là en train de justifier les péchés des prêtres, des évêques, de la hiérarchie de l'Église. Je suis en train de parler d'une réalité, la réalité de la faiblesse des membres de l'Église que nous sommes tous, les membres du corps mystique du Christ. Mais quel est le problème? Le pape François parlait de la différence entre le pécheur et le corrompu. Le problème, c'est lorsque nous tous, comme membres de cette Église, lorsque nous n'arrivons plus à être conscients que nous sommes des pécheurs. Lorsque le pape François fait la différence entre le pécheur et le corrompu, il dit que le pécheur, c'est celui-là qui, conscient de ses faiblesses, conscient de ses chutes, lutte chaque jour pour ne plus tomber. Et lorsqu'il est tombé, il demande pardon, le sacrement de la confession. Lorsque tu es conscient que tu es faible, lorsque tu es conscient que, comme disait Saint Paul, le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas, et tu fais le mal que tu ne veux pas faire, tu demandes pardon à Dieu et à celui à qui tu as fait le mal. C'est comme ça que nous disons dans le Notre Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu demandes pardon à l'offensé et tu demandes pardon à Dieu. C'est celui-là le pécheur. Mais le corrompu, c'est celui-là qui, sachant le bien qu'il doit faire, sachant le mal qu'il doit éviter, lorsqu'il est tombé, il ne veut pas se relever. Il continue librement et consciemment. Il continue dans sa chute, dans son scandale. Ce que nous devons donc éviter, c'est d'être des corrompus. Ce que nous devons éviter, c'est d'être ceux-là qui, sachant ce qu'ils doivent faire, et lorsqu'ils sont tombés, ils ne veulent pas se relever, ils ne demandent pas pardon à l'offensé et à Dieu qui est le premier offensé, le premier qui souffre de nos scandales, qui souffre de nos chutes, qui souffre à cause de nos péchés. Soyons ceux-là que le Seigneur veut sauver. Mais le salut de Dieu passe par notre collaboration. Tu es tombé, tu as été une occasion de chute, demande pardon. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui que si ton frère t'a offensé, même s'il t'a offensé 7 fois par jour, pardonne. Nous sommes une église sainte, mais cette église sainte a comme membre des pécheurs. Soyons donc, avec nos faiblesses, avec nos chutes parce que nous sommes faibles, parce que nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et nous évitons de faire le bien que nous devons faire. Sachons nous relever, demander la grâce de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Donne-moi ta force. Donne-moi ta grâce. Remplis-moi de ta miséricorde. Je veux me relever, Seigneur. Je veux recommencer. Je veux lutter. Je ne veux pas m'asseoir. Je ne veux pas m'enrouler dans le péché et croire et enseigner que ce que je fais n'est pas un problème, n'est pas grave. Soyons ceux-là qui, croyant en la miséricorde de Dieu, veulent lutter chaque jour. La grâce du Seigneur nous accompagne. Le Seigneur a dit, dans une des apparitions à Saint Paul, Paul, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Mais cette grâce nous suffit lorsque notre faiblesse, nous la mettons entre les mains de Dieu. Le Seigneur continuait
en disant à Saint Paul, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. N'aie pas honte de demander pardon à Dieu lorsque tu es tombé. N'aie pas honte de lui demander sa miséricorde, sa consolation. N'aie pas honte d'aller vers Dieu pour lui demander sa force, pour que tu puisses recommencer dans cette bataille contre le malin, recommencer dans cette bataille contre parfois nous-mêmes, contre nos instincts qui nous poussent à faire le mal. Je parle de ce thème parce qu'il y a quelques jours, un évêque, vice-président de la conférence épiscopale italienne disait que la pratique des actes sexuels homosexuels n'est pas si grave que ça. Lorsqu'un pasteur de notre église parle ainsi en public, nous autres qui essayons de transmettre le message du Christ, parfois nous voulons entrer sous le lit et nous cacher. Lorsqu'un dirigeant de l'église tombe dans ce que le pape François appelait la corruption, parce que c'est cela la corruption, l'église va mal, chers frères et sœurs. Et nous, humblement, nous devons continuer de lutter contre le mal. Le mal, le pape Paul VI, aujourd'hui Saint Paul VI, disait que le démon est entré dans l'église et il est en train de faire mal. Eh oui, sachons reconnaître notre place de faible, de pécheur, mais ne soyons pas ceux qui non seulement acceptent de continuer dans le péché, mais aussi qui enseignent le péché comme quelque chose de bien. Soyons ceux-là qui demandent la grâce, la miséricorde de Dieu, qui lui demandent sa force pour continuer de lutter. Seigneur, je suis faible. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, j'ai été une occasion de chute. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à lutter. Aide-moi à recommencer chaque jour lorsque je suis tombé. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur bénisse son Église. Qu'elle continue à être cette Église à la recherche de la sainteté. Cette Église sainte parce que son Créateur, son fondateur est saint. Mais cette Église qui a des membres qui sont permanemment, continuellement à la recherche de la sainteté. Dieu veut que tu sois sauvé. Le salut passe aussi par la demande de la grâce, la demande de la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne dans notre lutte contre l'ennemi, qu'il nous accompagne dans nos luttes contre les tentations, qu'il nous aide lorsque nous sommes tombés à nous relever, à lui demander pardon et continuer dans la bataille contre l'ennemi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Prions pour toutes ces familles divisées. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, surtout les orphelins. Pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Laurette de Kanza pour son anniversaire, les intentions de Daniel et Anne Achoun pour l'anniversaire de Andy Marinas, les intentions de Durand, les intentions de Paul Fapen pour sa sœur Gabrielle Siaga, les intentions de Johannes Tarsisi, les intentions de Wefa Aomagnon, les intentions de Marcel Chokosa, les intentions de Joël Olama, les intentions de Patrick Ompeheji, les intentions de Martial Omoni, les intentions de Nadège Patricia Pebou pour son anniversaire, les intentions de Marie-Christine Priso pour son anniversaire, les intentions de Martine Rousselot pour Thibault, les intentions d'une chrétienne pour l'anniversaire de Gilles Stéphane, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Générose Ayi, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Blanche Missinga pour l'anniversaire de Cyril Aldo, les intentions de Pauline Achi, les intentions d'un couple chrétien, les intentions de Joseph Wemboloa et les intentions de Solange Edoa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous aide à nous relever lorsque nous sommes tombés, que nous ne soyons pas des corrompus, mais que malgré nos forces, nous continuons de demander pardon à Dieu, de demander sa miséricorde, de demander sa force et ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre salut et celui de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que les pasteurs, sous ta conduite, puissent te plaire en glorifiant ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Léon le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Thomas Andela et Yenga Rose, Adolphe Nana Ebodé, Julienne et Dan Andela, Valère et Doa Ebodé, Mata, Naomi Mata, Martin, Terence Sonka, Emmanuel Fankam, Emmanuel Ngako, Médard Mbate, Hélène Hugues Nankam, Clara Willy Tafou, Michel Grisoni, Virginie Assevi, Mamar Camilla, Gérard Fandoan, Alfred Fandoan, Uriez Swan Taiwo, Loan Keyinde Uriez, Debali Baizi, Baglois Baizi, Bahati Baizi, Jacqueline Martin, Pierre Van Kampf, Fabien Morububa, Odette Bikuta, Eugène Miamona, Thérèse Ndanga, Gabriel Beda,
Marine Ilona Niali, Eugénie Makaya, Alphonse Gando, Clarisse Fandoan, Jeanne-Marie Missinoun, Dominique Christophe Ompehedi, Jean-Baptiste Désiré Olama Onsoé, François Olama Ongba, Vincent Adangni Sodé, Joël Adangni Sodé, Mireille Adangni Sodé, l'abbé Seignonan, Pascaline Aosoué, Germaine Badé, Odette Moutondia, Godefroy Massamba, Euseb Massamba, Alphonse Massamba Ngandi, Pélagie Massamba Kimpolo, Monseigneur Vaneguen, Père Laurent, Père Liboire Minkat, Père Yann, Père Beauregard, Père Jacques. Souviens-toi des défunts de la famille Mom, de la famille Ndong, de la famille Lomgan, de la famille Minoué, de la famille Peplé, de la famille Makon, de la famille Misinga, de la famille Morobuba, de la famille Miamona, de la famille Beda, la famille Bussière, la famille Nguessan, la famille Vézina et de la famille Omoni. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous t'en prions. Dans ta bienveillance, dirige-la. Sous ta force impulsion, qu'elle voie grandir sa liberté et demeure dans la pureté de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons. Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Léon le Grand, Priez pour nous.